Bonjour mes chers béliers, pour votre guidance pour le mois de mars, on se retrouve donc pour votre guidance mensuelle. J'ai préparé les cartes. Donc il y a l'arcane majeur du tarot de Marseille, l'oracle de la triade pour, je vais vous expliquer pour ces cartes-là, et il y a Béline et le petit nœud normand Rana Georges. Alors aussi, je sais plus, 5 cartes, il y en a qui en c'était plus pour Béline ou l'un des deux, je sais plus. Et par la suite, je vais voir avec les 77 d'Aliaske pour la relation amoureuse. Pour les questions amoureuses, et par la suite, à la fin, carte conseil avec Mythique Oracle. On y va avec l'arcane majeur, l'empereur. Pour vous, l'empereur, c'est un mois qui va passer avec une certaine maîtrise des sentiments, maîtrise du cours des choses. En fait, vous êtes confiant de ce que vous avez entamé, de ce que vous êtes en train de faire, de réaliser. Vous possédez les expériences nécessaires pour réussir dans votre projet. Il y a l'intelligence, il y a l'expérience, les acquis passés vont être exploités pour réussir, donc pour avoir ce succès-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'empereur? C'est quelqu'un qui est un leader, hein. Peut-être vous allez être amené à manager une équipe, à manager une équipe, à conduire un projet. On va faire appel à vos expériences, hein, à vos expériences. On aura besoin de vous pour mener un projet, c'est ça, hein, c'est ce qui vient en moi là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a la confiance maîtrisée, en fait, la maîtrise, c'est là, elle est là. Bon, on verra par la suite. Donc les mots qui viennent. Vous serez persévérant et on va dire, vous allez être focalisé sur votre objectif, d'accord? Là, il y aura rien qui va vous déranger dans votre élan déjà qui est, vous êtes en marche en fait, marche vers votre succès, d'accord? Il y a vraiment une confiance totale dans ce que vous allez prouver aux autres, ce que vous allez prouver à vous-même aussi, d'accord? Alors, le passé présent avec l'oracle de la présence. Ah, énergie, vous voyez là. Il y a l'énergie, il y a la force, vous battez, vous allez jusqu'au bout des choses, d'accord? Là, le passé présent, vous étiez dynamique, persévérant, j'ai dit la persévérance, elle est là. Hein. Vous êtes plein de dynamisme, plein de volonté. Vous avez envie de toucher à tout, mais de bien mener les choses jusqu'au bout. Hein. Vous lâcherez pas, vous réussirez. Tant que c'est pas fini, vous tiendrez bon, d'accord? Donc, et vous réussirez, parce que grâce à votre persévérance, cette énergie, elle est là. C'est un signe de feu, hein, et on voit là, vous avez accompli des choses, et vous allez aussi continuer à accomplir. On vous sollicite partout, hein, vous êtes demandé de partout. En fait, j'ai l'impression que là, vous allez toucher à tout. Hein, vous serez appelé à faire beaucoup de choses à la fois, ou peut-être dans votre tête aussi, vous avez plein de projets à réaliser, à créer, à mener jusqu'au bout. Donc là, il y a de l'action. Il y a de l'action pour vous. D'accord? Et ça a commencé déjà. Hein, c'est le passé présent et ça continue. Donc il y a vraiment le signe de feu là, parfait pour vous, qui vous représente. Pour le défi, le problème, initiation à la méditation.
on vous dit lâcher, hein, desserrer cet accélérateur, je pense, hein, il faut lâcher la pédale, hein, je pense, prenez du recul. Vous êtes un fonceur, on le sait, Bélier, mais là, le défi, c'est de prendre du temps à vous concentrer sur vous-même, d'accord? Sur votre bien-être aussi. Faites attention, on vous dit, prenez initiation à la méditation pour lâcher prise. Aussi, ne pas trop demander, trop tirer sur les cordes, trop tirer sur les ficelles. En fait, elles peuvent casser à un certain moment. Donc, ça peut valoir aussi le côté santé, hein. Donc faites attention, le défi en fait, peut-être de faire des séances de sophrologie, de yoga, j'aime bien aussi le yoga, hein, de méditation, de bien respirer, de marcher dans la nature, de prendre en fait le temps de baisser cette cadence, d'accord? Je pense, oui, il faut vraiment baisser la cadence. Voilà, là, on verra après les autres messages. Pour la réponse par rapport à ce défi, la réponse, la solution, voyage-erreur. Ah ah, ah ah, ah ah. Peut-être oui, on vous dit, faites attention à ne pas trop solliciter les déplacements. Si vous êtes vraiment sous tension de faire beaucoup de choses à la fois, ben, ce que je ressens, c'est que vous risquez un problème de parcours, un problème de parcours. D'accord? Un problème de parcours dans le sens où vous pouvez faire des erreurs de chemin, de parcours, de direction. D'accord? Donc la solution, c'est pour ça qu'il faut baisser, ralentir la cadence pour éviter une erreur, une faute de parcours, une faute de jugement. Ou peut-être aussi, on peut parler aussi d'un voyage. S'il y a une projection d'un voyage là au mois de mars, on vous conseille de le décaler pour le moment, hein. De le décaler. Si on vous appelle de l'étranger ou une proposition à l'étranger, ne le faites pas pour le mois de mars, on verra par la suite. Donc voilà, j'ai l'impression que là, il y a un conseil pour certains béliers de se méfier par rapport à toute question de déplacement ou toute question par rapport à un étranger ou l'étranger. Voilà. Ça peut être après, et comme c'est général, ça peut être aussi vous avez un mauvais jugement par rapport à cette situation étrangère. Cette situation étrangère ou un étranger, d'accord? Vous avez construit une image fausse de cette personne peut-être, ou cette situation, d'accord, par rapport à l'étranger, d'accord, ça allait, ou un déplacement. Donc là, c'est la réponse, on vous donne, voilà, un conseil. Il y a un mauvais jugement, ça peut être une erreur de parcours, hein, par rapport à la distance. À la distance que vous allez peut-être être obligé à réaliser, à faire ces démarches-là par rapport à l'étranger, par rapport à l'exportation peut-être, ou par rapport à un partenaire étranger, ou n'importe. Donc, prenez du recul pour le moment. Ne soyez pas dans la précipitation, voilà, d'accord? La conclusion, Oméga, Nadir. Là, Nadir, c'est une carte négative, mais Oméga, ça veut dire fin de soucis, d'accord? Moi, je vois fin des soucis, fin des tracas, fin de l'inconnu
qui vous ronge en fait, qui vous inquiète. Donc c'est la fin de cette situation d'inquiétude, de pression, de dépression aussi peut-être, hein, certains béliers peut-être ils sont dans une étape de changement, et ce changement là qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et que à certains moments on sait plus où on va, on sait plus si c'est la bonne solution, si c'est la bonne raison d'être, est-ce qu'on est au bon moment, au bon endroit, à la bonne avec est-ce qu'on a pris la bonne décision. Donc voilà, il y a plein de questions, de problèmes aussi qui sont arrivés avec ce parcours-là. Mais on vous dit que c'est Mars, c'est la fin de ces inquiétudes. D'accord? Voilà pour l'oracle de la triade. On passe à Béline. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. La grâce. Waouh! Elle est belle cette. La grâce. La grâce. Là, on voit vraiment un triangle. On va vers, on brille, La grâce, on brille. Par contre, il y a l'oiseau qui tombe là. Je pense que là, on a la tête sur les épaules. Je veux dire, on va être réaliste. À un certain moment là, comme je dis, il y a une erreur de jugement, on a trop embelli peut-être les choses, et là on se rend compte de la réalité de la situation, d'accord? Mais la réalité de la situation dans le bon sens, hein. Donc là, les béliers, vous allez vous apercevoir que les choses se mettent en place dans le bon sens, comme vous le souhaitez, ou que vous ne savez pas que ça va se réaliser dans ce sens-là, d'accord? C'est pour ça, fin des inquiétudes. Que vous allez vous apercevoir que les choses sont réalisées dans le sens positif, sans vous rendre compte, ou que par hasard, voilà, les choses se mettent en place. Et ça va vous donner l'occasion de mettre fin à une situation autre. Hein, je pense qu'il y a des choses qui vont s'emboîter, qui vont se créer. En fait, vous laissez le temps, vous allez laisser le temps se faire normalement, les choses se mettent en place normalement, et vous allez vous rendre compte, puisque vous avez pris ce recul, cette prise de conscience de pas trop agir, parce que vous avez trop sollicité en fait votre énergie pour changer les choses, mais là vous allez vous rendre compte que les choses se mettent en place naturellement, d'accord, naturellement, et vous réalisez en fait là que bon, le hasard n'existe pas, mais là dans ce type de tirage, moi je sens comme si voilà, c'est le hasard, c'est la nature des événements, elles font que le déroulement et le résultat de ces actions, elles se rendent favorables d'elles-mêmes, d'accord, sans vous que, et c'est pour ça il y a une fin d'embrouille, hein, fin des idées noires, fin des idées sombres, fin des pensées négatives, hein, en fin de compte. Voilà. Magnifique. La carte, la meilleure carte par excellence. Mais vous voyez là, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter, mes chers béliers, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'inquiétudes, mais de toute façon, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de méditer, donc laissez les choses se fassent naturellement, et elles vont se
faire naturellement et dans le positif, hein, dans le positif. Il y a une belle énergie. Hey, élévation, magnifique. Ah, vous avez que des belles cartes là. Soyez confiants. Il y a l'empereur déjà. Retrouvez cette confiance. Parce que vous possédez cette faculté de concrétiser les choses, sans perdre de l'énergie, on va dire. Je veux dire, vous avez la possibilité de réaliser des choses parce que vous avez les connaissances. Vous avez les connaissances et les expériences nécessaires. Il ne faut pas s'en prendre à la tête. Bon, je parle général parce que il y a pas mal de domaines qui peuvent valoir ce discours. Ah bah, en fait, ces discours, ce que je ressens. De toute façon, il y a l'aigle là. Vous avez un but. Vous avez un but dans la tête. Hein, vous avez un objectif bien précis. Focalisez sur cet objectif et vous y arriverez. C'est ça, c'est simple. Et ça promet un succès. De toute façon, vous allez connaître de la reconnaissance. Vous allez acquérir aussi une promotion. Hein, on va vous permettre aussi d'augmenter vos chances d'augmenter vos chances pour aboutir à un statut plus élevé, d'accord? Il y a une possibilité aussi, pourquoi pas, là, la grâce, la possibilité de gain d'argent, d'investissement, de bâtir quelque chose aussi. Il y a un objectif de construire un patrimoine, de croître son patrimoine, et c'est possible. Donc on est vraiment actif pour réaliser ces choses-là. D'accord, vous êtes dans l'action. Hein. Vous êtes dans l'action. Héritage. Et ben voilà, hein, héritage. J'ai l'impression là que vous allez recevoir de l'argent. De l'argent des personnes par rapport à la famille ou de votre votre ancien employeur ou votre employeur actuel. Mais c'est une question de quelques temps. De toute façon, soit au mois de mars, soit après, vous allez bénéficier d'un gain important. D'un gain soit matériel, vraiment un revenu, soit un statut qui va vous permettre aussi par la suite de vous enrichir. Il y a une question d'enrichissement là. Alors, trafic, il y a du mouvement. Vous bougez beaucoup. Hein. Vous allez bouger beaucoup. Hein. Là, il y a pas mal de déplacements, mais on vous dit, oui, quand même, il faut faire attention à ne pas vous tromper de direction. Bon, faites attention aux déplacements, hein, déjà. Mais il y a du mouvement. Ça bouge au mois de mars. Pas mal de choses à ennemis. Waouh! Ben oui, forcément vous allez attirer la jalousie, vous allez attirer les concurrents. Il y a de la concurrence dans votre domaine, il y a la concurrence au sein de l'équipe. C'est pour ça vous tenez à votre place, et parce que il y a des personnes qui veulent prendre votre position là, ou acquérir cette position-là, ce statut-là, à votre place. Hein. Il y a de la concurrence. Vous êtes dans le commercial. Ça peut être aussi ça, hein, dans le domaine commercial. C'est pour ça qu'il y a des déplacements. Et il y a... Ça bouge. Et méfiance à ces concurrents. D'accord? Qui peuvent... essayer de vous piéger, peut-être c'est pour ça l'erreur. Hein. Peut-être ils vont vous donner
une fausse information ou une fausse communication, d'accord, par rapport à ce déplacement. Donc il faut se méfier de ses concurrents, des personnes qui sont en position de force en fait, hein. Il y a une notion vraiment de compétition. Et la compétition, ça veut dire, ben voilà, j'écrase ou je laisse passer, ou j'écrase la personne, ou je suis mort, hein. Donc voilà, c'est une même limite, ces concurrents, ils ont la notion de survie. Donc ils ne veulent pas perdre leur place. Donc faites attention à ces personnes-là. Il y a du mouvement. Alors, l'Ulysse. Il y a une officialisation de l'ancrage, officialisation de ce projet-là, officialisation d'une démarche, d'un projet qui va être concrétisé, d'accord? Si vous êtes en attente d'un document, d'un contrat ou d'une promotion, elle sera officialisée au mois de mars. Il y a l'homme, voilà, il y a l'homme de votre vie. Ça peut être aussi par rapport à une officialisation d'une relation avec cet homme, d'accord, ou entre vous, ou si vous êtes l'homme, voilà, vous avez envie, voilà, de vous poser et vous prenez la décision. C'est bon, moi là, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de ce que j'ai envie de réaliser, de concrétiser au sein de ma relation amoureuse ou au sein de la relation professionnelle aussi. Où, voilà, je me pose. Là, je sais où je vais, ce que je vaux et ce que je veux. D'accord? On est dans l'empereur, mais oui, l'empereur, il a toute cette confiance en lui-même et aussi il inspire confiance par rapport aux autres. Trèfle! Et on a le jardin. Il y a une chance par rapport au réseau, par rapport à vos connaissances aussi. Vous brillez en société là. Il y en a vraiment, il y a aussi la notion de retrouvailles avec la famille, les amis, votre réseau proche. Officialisation, donc là, vous allez communiquer avec vos proches. L'envie, voilà, l'envie peut-être de faire la fête, l'envie de communiquer, d'informer les autres de cette situation, d'accord, cette situation sérieuse. On est posé et on continue dans cette direction. De toute façon, fin de vos soucis, on a dit, c'est la chance aussi, la chance est avec vous et n'ayez pas peur de le dire. Hein, de le dire aux autres, n'ayez pas peur de vous dévoiler, d'accord, là c'est mis en place, c'est le moment aussi de le communiquer aux autres, d'accord. Est-ce qu'on le voit là? Non. Voilà. Ok. Pour les béliers, on passe à les 517 d'Aliosté pour la relation amoureuse. Pour les relations, les questions d'amour, les questions de cœur. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Et la sagesse, l'homme mature, la sagesse. Yoga, on est bien, on est tranquille, il n'y a pas de perturbation pour vous. Tout va bien, on est dans la croissance, dans l'agrandissement, dans la progression, peut-être on s'agrandit aussi en famille, on s'affirme, il y a une reconstitution peut-être de quelque chose qui était en stand-by, là on refait, on se remet en cause, on prend du recul puisqu'il y a la sagesse, méditation, et on prend l'initiative de progresser en couple autrement ou vis-à-vis de soi-même. On sait on grandit, d'accord, on est plus mature. On est plus mature, on a envie de
de partager des bons moments aussi en couple, en famille. De changer, de progresser aussi. Il y a la progression, la notion de progression. La lune, chemin. Vous voyez là? On prend une décision sage. D'accord? Il y a une décision sage, je vous dis une idée, envie de... En fait, je pense, on fait des efforts. C'est l'énergie, on fait des efforts pour peut-être pour reconquérir la personne de son cœur, son chéri, reconquérir, ou peut-être il y a eu un moment d'hésitation et là on se met dans on se rend compte de l'importance de cette personne par rapport à la rupture, vous voyez? Ah oui, je pense suite à une rupture, suite ou une hésitation ou un problème de couple, je pense que les choses elles sont claires pour vous et vous avez envie de rattraper ces moments d'hésitation, ces moments d'incompréhension ou injustement décidé par rapport à vous ou par rapport à la personne, mais vous prenez les devants, d'accord? Vous prenez les devants pour faire grandir autrement votre relation. Si vous êtes célibataire, je pense là, vous savez ce que vous voulez être et avec qui vous voulez partager votre vie, d'accord? Là, tout est clair, d'accord? C'est votre intuition aussi qui vous guidera vers quelle personne qui sera la plus adaptée à vous et qui pourra partager votre vie, d'accord? Là, c'est clair pour vous, hein. C'est ça ce qui est intéressant. Après, une leçon du passé, ou par rapport à une leçon du passé, oui, il y a une rupture, ou un moment de break, et on se rend compte l'importance vitale pour vous, vitale, je vois, avec cette personne, de continuer votre chemin de vie. Il y a de la communication, vous voyez là, il y a de la communication. On communique ses envies, on communique aussi son cœur, on communique ses idées. Il y a des échanges. Il y a une bonne communication importante pour éclaircir les choses aussi, pour faire partager son idée. Mais écoutez l'autre aussi, il y a un échange positif et enrichissant qui va progresser, qui va faire évoluer la relation dans le bon sens voulu. Voilà, mes chers béliers. Je passe à la carte conseil. Mythique oracle pour les béliers pour le mois de mars. Le mois de mars, bélier. Il y a deux cartes. Cronus, cycle et Duty Era. Et cycle, je l'ai déjà vu ça, je ne sais plus quel signe. Mais déjà, on parle de cycle, de fin, de soucis, fin. Il faut accepter la loi de l'attraction, les cycles de la vie, naturellement. Il y a des hauts, des bas. Il faut les accepter. Je vais la mettre là. Et Hera, je ne sais pas. Alors, on passe à Cronus, cycle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cycle ? Alors, déjà, Cronus, c'est le fils de Gaïa et d'Uranus. Et il est le père de Zeus. Waouh! Et père de plusieurs dieux olympiques. Alors, la nature est faite de cycles, on le sait. Alors, inclure les cycles dans votre existence, dans votre vie. Toutes les choses changent, d'accord? Toutes choses changent.
tout est en mouvement. Alors, quand vous acceptez en fait ces changements et que vous vous laissez aller avec ces changements, vous allez être enrichi, d'accord? Votre vie sera enrichie et votre expérience, en fait, ça va de soi avec l'expérience de votre vie. Hein. Votre vie, elle sera enrichissante. Alors, si vous êtes à l'encontre, si vous opposez à ce cycle, attends, it can be frightening. Donc, il sera que possible et bénéfique pour vous que dans l'acceptation de ces cycles. D'accord? C'est vrai, on l'accepte. C'est pour ça que je vous ai dit, ça rejoint. Laissez aller, laissez les choses se mettre en place naturellement. Parce que vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas toujours agir. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Et que, eh ben, quand vous êtes dans l'acceptation, ben, vous allez être surpris que voilà, vous attendez pas à ce résultat-là. Vous ne vous attendez pas à ce message, à ce changement, vous voyez. Et que vous allez être surpris. Surpris dans le sens positif, hein, puisque les cartes là, elles sont positives. Alors, quand on résiste à la nature du changement, des cycles, ben, on devient tyrannique. On devient tyrannique, on se sent frustré, peureux, anxieux. Ben voilà. Hein, si on est toujours dans le mouvement, à l'encontre de ce qui se passe, on a envie de toujours changer le cours des choses, ben c'est vrai que c'est frustrant, hein, parce que ça n'aboutit pas à l'image de ce qu'on attend, et ça peut nourrir la vie, nourrir en fait l'esprit de sentiments et d'émotions négatifs, mais qui sont aussi malsaines. Et on le dit là, tyrannique, frustrant, ça je sais pas, bitterness. Même fataliste. Hein. Alors, quand vous acceptez le changement, les cycles, bah, vous restez connecté à la vie, à la nature et à vous-même et aux autres en fait. Alors, c'est le temps de revoir les cycles dans votre vie. Est-ce que vous avez essayé de retenir quelque chose qui doit partir? Vous voyez, c'est vrai, hein, il y a des fois, on a envie de retenir, de ne pas accepter la fin de quelque chose. Hein, c'est vrai, on fait tout pour... Bah, c'est bien hein, d'être dans l'action, c'est bien d'être persévérant, mais des fois, bah, il faut lâcher. Il faut lâcher la personne partir, lâcher... je sais pas moi, un animal qui va mourir, un être humain qui va mourir, voilà, quelqu'un de la famille. Il faut être dans l'acceptation parce que c'est la loi de la vie. Voilà, j'adore ces messages. 16, on va passer à Hera. Hera Duty. Alors, ce que vous devez faire, les devoirs. Hera Duty, Hera, la reine des dieux. C'est la femme de Zeus et la fille de Cronus. Donc c'est sa fille. C'est sa fille, hein. C'est le père et sa fille, Hera. Hera, elle est jolie la carte. Hera, donc c'est elle qui présente les devoirs. Alors, peut-être vous avez des obligations envers les autres. D'accord? Si vous
vous engager à faire quelque chose par rapport à quelqu'un, bah, il faut tenir promesse, hein. Il faut être loyal à ses obligations, à ses promesses. Donc, même des obligations vis-à-vis de votre propre vie. D'accord? Obligation, c'est le devoir, hein. Si vous voilà, un devoir de soi-même, c'est quoi? Un devoir, par exemple, d'être en bonne santé, un devoir de vivre bien, un devoir d'être honnête. Vous voyez, tout ça, ce sont des devoirs, des obligations. Et alors, si vous n'êtes pas, on va dire, honnête envers ces devoirs-là, eh ben vous allez être déconnecté de vous-même. Donc, devoir aussi vis-à-vis de vous-même, c'est être honnête avec vous-même et écouter votre cœur, d'accord? Et ne pas jouer en fait l'image de quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres, d'accord? C'est ça, hein. Donc, être honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son cœur, d'accord? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie, la puissance et la vraie personnalité, d'accord? Donc voilà, si vous croyez que vous faites plaisir, donc vous donnez une fausse image de vous-même aux autres pour leur faire plaisir, bah c'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc ça vous rend malheureux et en fait, comment dire, malheureux. Il y a un manque, voilà, il y a un sentiment de manque quelque part. Et ça, c'est important aussi, hein, dans notre vie, d'être soi-même, d'être redevable à sa vraie image, à son cœur, hein, à ses besoins, d'accord? C'est pas pour faire les plaisirs aux autres, mais déjà se connaître soi-même, être honnête avec soi-même pour se sentir à l'aise avec les autres. C'est ça le courage. C'est ça le courage d'être vrai, d'être réel. C'est le code, c'est la clé pour une vie saine. Voilà, ben, je continue. Oh, oh. Voilà. Donc c'est le temps d'être honnête avec vous-même. Soyez fort dans tout ce que vous croyez. Voilà, mes chers, j'essaie de traduire en même temps, c'est pas évident. Je vous remercie, je vous dis merci pour votre oh là là, fidélité, voilà. Oh, ça y est, allez, mots qui m'échappent maintenant. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye.